Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le sujet de la vidéo, ça va être mes jeux sur Dorine Virtue et pourquoi je les garde. Euh, c'est ça, ça a un petit peu cogité dans ma tête parce que j'ai eu des messages, c'est pas la première fois que j'ai des messages où on me dit Dorine Virtue, pourquoi tu les gardes? C'est un peu gnangnan, ce cucul la praline, c'est le monde des bisounours. Et là, dernièrement, on m'a encore demandé pourquoi je les gardais. Pourquoi je ne les vendais pas, pourquoi je les gardais. Et en fait, c'est tout simple. Alors, c'est tout simple, c'est parce que, en fait, quand j'ai débuté il y a 11 ans, maintenant, voire un peu plus, hein, mais au niveau des cartes, ouais, ça doit faire 10-11 ans maintenant. Comment Le premier jeu vers lequel je me suis tournée, déjà, c'était un tarot de Marseille. C'était un coffret de tarot de Marseille. Je sais plus si je l'ai encore. Je ne sais plus. Bref, c'est pas très grave. C'était un gros jeu. Alors si, c'est celui-là. Oui, voilà. C'est celui-ci, avec le Larousse. Alors au départ, quand je suis arrivée, c'était au moment des fêtes. Et vous savez, au moment des fêtes, on a à l'entrée des grands magasins, on a tout un tas de stands éphémères pour les fêtes avec des jeux de société pour l'apéro, on a des bouquins, on a des DVD de Walt Disney, des gros coffrets de films, etc., que ce soit pour enfants ou pour adultes, bref. Et je repère sur ces stands éphémères pour les fêtes des jeux de cartes. Et dans ces jeux de cartes, il y avait celui-ci. Alors, il y a un gros coffret hein, avec ce jeu, je ne sais pas où il est. Tout mon bazar, là. Je sais pas où il est le jeu. Il doit pas être loin. Et comment Si je le trouve, je vous le mettrai. Hop. Mais bref. Et en fait, je vois celui-ci, mais c'est pas celui-là qui m'attire. En fait, moi, je suis attirée par celui-ci, le tarot des anges. Je ne connais rien. Je n'y connais absolument rien en cartes. Le seul jeu de cartes que je connais, c'était le jeu de 32. Parce que j'avais des copines qui avaient leur maman qui tirait les cartes. Voilà. Mais elle ne le faisait jamais devant nous. Donc, moi, j'avais déjà essayé en plus de gratter un petit peu, qu'on me tire les cartes et tout. Mais on n'a jamais voulu me le faire. Mais j'ai toujours été euh, en compagnie, en présence, accompagnée. Enfin, j'ai toujours eu des amis où leur mère tirait les cartes. Ils avaient, ou même elles avaient un, un ressenti, enfin bref quoi. Donc j'ai toujours, je vais pas dire que j'ai baigné là-dedans, parce que c'est pas ça, c'est pas baigné là-dedans, mais j'ai toujours eu des amis où voilà, les personnes tiraient les cartes. Mais il n'y a jamais eu moyen qu'on me tire les cartes, on me disait toujours non, t'es trop jeune et tout et tout. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, donc il y avait une sorte de, comment tu sais, où t'as pas ce que tu veux, et puis mince, j'arrive pas à sortir une frustration. Voilà, j'étais frustrée, ça m'énervait. Et bref, donc j'arrive dans ce magasin, et je me rappelle, c'était Cora. Et donc je vois ce jeu, et je me dis, ah, il m'attire de trop et tout. Et je regarde comme ça, mais j'y connais rien, quoi. J'y connais rien. Bon, je vois le prix, 24,90, tout ça. Et je me dis, ouais, je sais pas, et j'en sais rien, mais c'était vraiment celui-là. Puis bon, moi j'ai un petit quelque chose avec les anges, avec la Vierge Marie. Quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, il y avait toujours cette Vierge Marie. Parce que je dormais avec ma grand-mère dans son lit, mon grand-père étant décédé, voilà, quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, je dormais avec ma grand-mère dans le grand lit, quoi. Et à côté d'elle, il y avait, enfin à côté, à la place de mon grand-père, il y avait sur sa table de chevet une Vierge Marie, et le soir, quand on se couchait, eh ben, elle faisait luciole, elle s'illuminait. Donc de toute petite que j'étais, j'ai été fascinée par cette petite statue que j'ai récupérée, voilà, que j'ai toujours, et qui m'est très très chère. Et comment Et donc voilà, j'ai un lien particulier avec la religion catholique, dans le sens où je ne vais pas dire pareil que j'ai baigné dedans, mais chez ma grand-mère, il y avait beaucoup
il y avait des cadres avec des souvenirs quand parce qu'en fait c'est pas ma grand-mère qui était croyante et qui faisait des pèlerinages, c'était la sœur de mon grand-père. Faut savoir que dans la famille de mon grand-père, ils étaient très croyants et très pratiquants. Donc ma tante, la sœur de mon grand-père, enfin c'était la tante de ma mère et de ma tante, ma mère, ma tante et mon oncle, mais bon c'était ma tante quoi. Et elle par contre, elle allait à Jérusalem, elle allait à Lourdes, elle faisait tout un tas de choses. Enfin voilà, elle était très impliquée dans la religion et à l'église, elle faisait beaucoup de choses. Enfin voilà, elle donnait de son temps pour aider les gens, etc. Et à chaque fois qu'elle revenait de pèlerinage, de voyage, etc., elle ramenait toujours quelque chose chez mes grands-parents. Et du coup, ben voilà, il y avait tout un tas de choses chez ma grand-mère, mais ma grand-mère, elle n'était pas spécialement croyante, mais bon, voilà. On avait des crucifix au-dessus des portes, on avait, enfin voilà quoi, à l'ancienne quoi. Et donc voilà, donc du coup j'ai baigné là-dedans sans vraiment baigner là-dedans. Ma mère n'est pas, elle est croyante mais elle n'est pas pratiquante. Mais chez nous la religion n'a jamais été, n'a jamais fait partie du truc quoi. Chez nous ça n'a jamais eu vraiment d'importance quoi. Malgré tout j'allais bénir les rameaux avec ma grand-mère quand elle descendait au bus. Parce qu'elle habitait un village et nous on habitait en ville à 30 km de chez elle, donc elle descendait en bus soit le mercredi soit le samedi, et quand c'était le moment de bénir les rameaux, etc., bon ben voilà, j'y allais avec elle. Donc, et vous voyez, pourtant elle n'était pas croyante, mais voilà, elle avait ses petites habitudes et des petites choses comme ça qu'on n'oublie pas et qu'on fait quand même. Et bref, donc voilà pourquoi j'ai été, je pense, attirée par ce jeu. Et, et en fait, finalement, ben, vous savez quoi, je ne l'ai pas acheté. Parce que mon chéri, en fait, c'est là que tu dis, en fait, j'aurais dû m'écouter. Mais à cette époque-là, voilà. Et mon chéri me dit, non, non, moi je serais toi, je prendrais ce coffret-là et tout, le tarot de Marseille, là, on ne sait pas trop vraiment ce que c'est. Moi je serais toi, je prendrais le tarot de Marseille et tout. Donc ça faisait vraiment en plus un beau coffret. Là-dessus, c'est vrai que c'est aux éditions Larousse, c'est quelque chose que vous retrouvez encore. Il le sort tous les ans, il me semble, et c'est à 14,95 €, quelque chose comme ça. J'ai le jeu, c'est un très grand jeu par contre. Pardon, je viens de boire un verre de Fanta, je viens d'avoir remonter le gaz. Attendez, j'essaie de vous le trouver ce coffret parce qu'en plus il est super beau. Et bien évidemment, je ne vais pas le trouver. Pourquoi? Parce que Laetitia, elle prépare pas ses vidéos avant de tourner, tu vois. Bon, bref, c'est pas grave, j'essaierai de le trouver après. Mais normalement, je l'ai. Si j'ai encore le bouquin, j'ai forcément le jeu. Il doit pas être loin de moi, mais je ne le vois pas. Bref. Et donc, je me dirige sur ce coffret. Et je tombe sur des cartes, mais vraiment géantes. Géantes. Et là, je me dis non, ça fait vraiment plus collection qu'autre chose, quoi. Et en fait, le livre, il faut savoir qu'il est vraiment très intéressant. C'est avec lui que j'ai appris mes arcanes majeures, malgré tout. Ça n'a pas été un mauvais achat, surtout qu'en plus, voilà, ça coûtait pas cher. Donc, c'était pas, on ne pouvait pas dire que c'était un mauvais achat. Mais voilà, j'ai trouvé que malgré tout, malgré qu'il soit super bien fait, et en plus même avec les arcanes mineurs, on va ici retrouver franchement des détails super. Alors là par contre sur ce jeu on a le pour et le contre, donc on peut lire à l'endroit à l'envers, mais bref. J'ai été vraiment très très ravie. En plus il y a énormément de tirages, vraiment je vous le conseille, hein, vous pouvez y aller. Mais moi j'ai lâché l'affaire parce que moi je suis un peu feignasse sur les arcanes mineurs. Mais par contre il est vraiment très bien fait, très bien expliqué là-dessus. J'ai rien à dire. La qualité des cartes, pareil, franchement, j'ai rien à dire. C'est juste qu'elles sont un petit peu casse-pieds parce qu'elles sont un peu grandes. Mais sinon, très franchement, elles sont très bien. Et donc, bref. Et j'y retourne en fait. Et je me dis, non, je passe quelques semaines et tout à l'étudier et tout. Puis je me dis, non, c'est vraiment celui-là. C'est celui-là. Donc, j'y retourne. Je vais le chercher, finalement. Et là, en fait, ce jeu m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, c'est un tarot, mais en même temps, tu reçois des messages. Ça fait un peu guidance. Mais par contre, dire que Dorine Virtue fait des jeux bisounours, je suis pas d'accord parce que, je vous donne mon point de vue, hein, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Mais alors,
ok, t'as de la couleur, ok, t'as du photomontage, ok, t'as des fées, ok, t'as des anges, etc. Mais déjà, il faut savoir que Dorine Virtue, malgré tout, c'est quelqu'un de croyant. Même si elle nous a vendu ses jeux comme étant du truc New Age, etc. Elle a façonné les trucs à sa façon, mais ça part quand même euh, d'une croyance aux anges, de la Kabbale, etc. etc. Hein. On va pas épiloguer là-dessus, mais ça part quand même sur des choses judéo-chrétiennes. Et en fait, là où je suis pas d'accord, quand on vient dire que ouais, ça ne nous aide pas, il y a que du positif, pas du tout. Il n'y a pas de positif dans les cartes. C'est juste qu'elle te montre l'aspect négatif, elle vient tiquer ton point négatif, ce sur quoi tu bloques, ce sur quoi voilà, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, etc. Bref. Et elle vient mettre en lumière, en couleur j'allais dire, aussi. C'est vrai qu'on a un panel de couleurs, mais elle vient mettre en lumière et vient te dire pourquoi ça bloque et ce que tu peux faire. Et qu'il faut que tu fasses comme ça pour pallier ce problème, pallier ce blocage, etc. Donc en fait, non, elle n'occulte pas le négatif. C'est juste qu'à la base, elle est psychologue. Donc pour t'aider, pour que tu ne vois pas que le mauvais côté des choses et que tu repartes, par exemple, avec elle en rendez-vous, où tu te dis putain je suis vraiment bonne à rien et tout, en fait je suis comme ci, je suis comme ça et ça m'empêche d'avancer. Non, pas du tout, en fait elle vient mettre en lumière tes blocages. Donc c'est pour ça que je suis pas d'accord quand on vient dire que c'est une bisounours, etc. Pas du tout, je pense que c'est juste qu'elle, elle a la méthode de la psychologue qui vient mettre en lumière tes points positifs et qu'elle vient moins assombrir tes points négatifs, même si elle les met en lumière, mais elle te donne les clés en fait pour que tu y arrives, tu vois. Donc, et après, de toute manière, voilà, de toute manière, voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et je veux pas dire, mais c'est beaucoup, je vois beaucoup de guidances, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de médiums qui font exactement ce qu'elle fait à l'heure d'aujourd'hui en guidance. Parce qu'on a plus facile à faire une guidance où on vient mettre en lumière tes points négatifs, mais on vient enjoliver le truc, on vient t'aider en fait à pallier ce blocage, pallier cette chose qui t'empêche d'avancer, ou bref, ou tes traits de caractère qui parfois peuvent être quelque chose qui va repousser les gens. Donc on essaye de te faire changer, on va dire, d'essayer de prendre les choses autrement, du moins. Et du coup, je me suis un peu perdue. Mais bref, moi je trouve que Dorine Virtue, elle avait vraiment ce truc, et moi ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour faire le deuil d'une personne très proche que j'ai perdue. Elle m'a aidé à m'élever, à avoir confiance en moi. Elle m'a aidé à, justement, les blocages que j'avais, le manque de confiance, etc. Deux, trois petits trucs, même sur mon sale caractère, etc. À en faire en fait une force, mais ne pas en faire quelque chose de rebutant. Voilà. Et très franchement, moi, c'est pour ça que je garde ces jeux et que je les collectionne. Parce que là, pour le coup, c'est une collection. Et c'est vrai que je collectionne les jeux de Dorine Virtue. Ça, c'est clair. De toute façon, voilà, vous allez le voir. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je ne sais pas combien j'en ai, hein, voilà, mais j'en ai plusieurs. Mais c'est vrai que mon petit chouchou, parce que du coup, ça a été mon premier, et c'est vrai qu'il m'a énormément aidé, c'est le tarot des anges. Voilà. Le dos, on y voit l'archange Michael. Et c'est pareil, pourquoi ce jeu aussi? Parce que en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, quand j'ai perdu cette personne qui m'était chère, il y avait tout se rapportait à l'archange Michel, Saint Michel. Et moi, mais vraiment, j'y connaissais rien. Et en fait, j'ai eu énormément de petits messages comme ça, de petites choses qui se rapportaient à l'archange Saint Michel ou Michael. Vous le dites comme vous voulez, Michael c'est pour les Anglais, Michel c'est pour les Français, mais c'est les mêmes personnes. Euh, et, euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est fou quoi. Et j'avais besoin d'être, je pense, protégée à cette période. J'avais besoin qu'on me mette dans ma bulle, qu'on me protège. Et voilà. Et en fait, ça a été vraiment ça. Au tout début, voilà, de ma reconnexion en plus, parce que à la suite du décès de cette personne, ça m'a reconnecté en fait à ce monde, le monde spirituel, le monde de l'invisible, où
j'avais vraiment occulté pendant de nombreuses années parce qu'on me disait mais non, c'est ton imagination, parce que quand je disais que je voyais ou j'entendais des choses, on me disait non, c'est ton imagination, etc. Et puis, quand on voit et quand on entend des choses, on va se diriger vers les films d'horreur, les choses comme ça, des films sur les poltergeists, etc., que ce soit des histoires vraies ou des histoires inventées pour faire un film, bref. On se dirige vers ça, ou un peu plus tard, on va plus aller bouquiner des livres comme les livres d'Alan Kardec, mais quand t'es gamine, quand t'es jeune, tu vas regarder L'Exorciste, etc. Donc ça ne t'aide pas. Mais quelque part, tu comprends que, par rapport à certains films, que ça existe. Mais tu mets de côté parce que tu dis que c'est peut-être ton imagination quand même. Et donc j'avais mis ça de côté, et c'est vrai que le décès de cette personne m'a permis en fait de me reconnecter à tout ce que j'avais pu refouler pendant plusieurs années. Et Dorine Virtue, elle m'a beaucoup aidée par rapport à ça, à me reconnecter à ce monde de l'invisible, à ce monde spirituel, à me reconnecter à moi, me reconnecter avec mes anges, à parler avec mes anges, etc. Et j'ai eu énormément de réponses. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait demander pour recevoir des messages. Alors, il faut les comprendre, c'est pas toujours facile, mais franchement, quand tu es à l'écoute, t'attends pas forcément le message. Mais quand tu es ouvert, tu les reçois, les messages. Et sous toutes ses formes. Et pour moi, ça m'a vraiment aidée. Bon, on m'a dit que j'étais perchée, hein. Moi, j'ai des gens de ma famille qui m'ont dit que c'était n'importe quoi, que j'étais perchée, que ça devenait n'importe quoi. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais mais strictement rien à faire, pour rester poli. J'en avais strictement rien à faire. Autant avant, je pouvais, pareil, je faisais toujours selon le regard des gens et ce qu'on pouvait me dire. Et en fait, grâce à ces jeux, grâce à mon ouverture, voilà, il y a quelque chose qui s'est enclenché et qui a fait que j'en avais plus rien à secouer de ce que les gens pouvaient penser de moi, à me dire ouais, Madame Soleil, ouais, t'es perché, tout, vas-y, c'est n'importe quoi et tout, machin. Bref, en fait, j'en avais strictement rien à faire. Et vraiment, je pense que c'est grâce à ces jeux, parce qu'il y avait tellement une connexion entre ce que moi je ressentais, ce que je pouvais voir, ce que je pouvais en comprendre, hein, de tout ça, et les messages que ces jeux pouvaient me donner, c'était impossible que ce soit inventé. C'était tellement synchrone que c'était impossible. Et pour moi, voilà, Dorine Virtue, je suis même... bon, après, c'est tout, elle a fait son petit bonhomme de chemin, voilà, elle s'est rapprochée un peu plus de Dieu, et elle s'est fait peur, je pense, avec certaines choses. Voilà. Après, là, très franchement, en ce moment, je suis un petit peu dans ce mood-là aussi, où je me pose aussi beaucoup de questions par rapport aux cartes, aux énergies qu'elles peuvent dégager, aux énergies qu'on peut amener à soi. C'est pour ça que je dis de faire toujours attention quand on fait les cartes. C'est pas n'importe quoi, c'est un support divinatoire. Que ce soit le pendule, que ce soit la planche de Ouija, que ce soit les cartes, que ce soit les cristaux, que ce soit une bougie, parce qu'on peut parler, on peut communiquer aussi à travers les bougies. C'est ce que j'arrive à faire et c'est ce que j'ai su faire quasiment au début de ma reconnexion. Et très franchement, c'est incroyable. Mais il faut faire attention, voilà, il faut énormément se protéger. Je demande toujours la protection de l'archange Saint-Michel, de mes anges, etc., et de mes défunts. Alors, j'essaye de ne pas trop les solliciter parce que on dit toujours que sinon ça les fait redescendre en énergie, et même quand on essaye de les remercier, de les faire remonter pour que... Enfin, il y a un truc là-dessus où je ne suis pas tout à fait d'accord, etc. Mais j'essaye du coup de ne pas trop les inciter à venir m'aider. J'essaye toujours de me débrouiller, pas seule, mais... Non, c'est vrai que je demande quand je suis vraiment dans le besoin ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'ai peur de les bloquer ici avec mes trucs, les énergies et tout que je pourrais me ramener en faisant les cartes. Donc là, en ce moment, moi, je suis sur une grosse remise en question à ce niveau-là. C'est vrai que du coup, je tire beaucoup moins les cartes, je suis beaucoup moins disponible. Mais ça n'empêche que je reste très attachée à mes jeux. Je pense que si demain, je prenais la décision de ne plus tirer les cartes, je ne pense pas que je vendrais mes jeux de Dorine Virtue. Très franchement, non, je pense pas. Tiens, je suis en train de voir ceux-là. C'est pas des Dorine Virtue, mais comme c'est sur les anges, etc. Voilà. Donc bref, donc voilà, c'est pour ça que ce jeu a vraiment une importance, celui-ci en particulier, a vraiment une importance pour moi.
Et voilà, c'est vraiment mon petit chouchou, ils m'aident beaucoup. Et voilà. Et c'est un tarot Rider-Waite avec voilà, des messages sous forme de guidance, mais qui sont en rapport avec les significations du tarot Rider-Waite. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour celui-ci que j'aime beaucoup et qui est mon premier jeu de Dorine Virtue. Ensuite, le deuxième jeu que j'ai acheté de Dorine Virtue, c'est... où est-il? C'est celui-ci, c'est le tarot des fées. On a le tarot des fées, parce que j'aime aussi la nature, etc. Et que je pense que le petit peuple, y a quelque chose, je pense, avec ce petit monde invisible, mais qui est très présent. Et donc j'avais craqué sur celui-ci, qui est donc aussi un tarot, mais sur l'énergie des fées. Donc ce sont des anges de la nature, hein. Et voilà, elles règnent sur le monde végétal. Et j'ai beaucoup de respect pour le monde végétal. Voilà. Donc deuxième petit jeu que j'aime aussi beaucoup. Et donc ce sont des petits photomontages, mais ils restent très jolis. J'aime beaucoup. J'aime bien, moi, ces petits jeux. Ils ont un petit côté ancien. On croirait Dumbledore avec la chouette. Trop fort. Et voilà, ils ont un petit côté ancien, moi, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'avais craqué aussi pour ce petit jeu. Voilà. Et je l'aime beaucoup aussi. Je le ressors très souvent. Et je l'aime bien aussi en petit message du jour. Donc voilà. Je vais pas tous les montrer. Enfin, du moins, faire carte par carte, parce que ça prendrait beaucoup de temps. On est déjà à 20 minutes, j'ai beaucoup blablaté. Mais voilà, si ça vous intéresse, ben, écoutez, on continue. Ensuite, mon deuxième oracle, après je les ferai, parce qu'après, voilà, ça s'est fait crescendo. C'est l'oracle, justement, de l'archange Saint-Michel, qui est... Alors, on a Gabriel, Raphaël, Marie, Reine des Anges, bon, je sais pas. Bon, je sais pas où qu'il est. Ouais, bref, c'est pas grave, on le verra après. Donc après, voilà, la connexion s'est faite, voilà, j'ai continué. En plus, j'ai su qu'elle arrêtait. Donc, quelque part, je me suis dit, non, j'aime tellement son travail, j'aime tellement ce qu'elle a fait, que je ne peux pas ne pas avoir ces jeux. Donc ça a enclenché l'achat des jeux de Dorine Virtue, parce que, ouais, quand j'ai appris qu'elle arrêtait, et qu'en plus, voilà, dès que les droits étaient passés, c'est Radley Valentine, qui reprenait, parce que lui, il reste toujours sur les jeux, hein, propriétaire des jeux, etc. Dorine Virtue, elle s'est retirée de tout. Donc, je pense que ça a enclenché les achats. Donc, du coup, j'ai continué. Hein. Donc, j'ai continué avec l'Oracle des Anges, qui est très joli aussi. Je l'aime beaucoup, celui-ci aussi. Et les dos, alors à chaque fois, Dorine Virtue, on a des dorures. Et très franchement, je trouve que quand on est quand même soigneux, qu'on n'est pas un barbare à brasser ses cartes comme un taré, parce que putain, moi j'en vois qui brassent leurs cartes, ça me fait mal. Mais très franchement, ça tient parfaitement bien. Donc les jeux toujours sont édités chez Exergue, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc voilà, ça tient super bien. La qualité, elle est incroyable. Les cartes sont très épaisses, très rigides, donc ça ne bouge pas. Et voilà, on a toujours de très très jolis jeux. Toujours de belles illustrations. Alors il y en a qui sont moins jolis que d'autres, mais très franchement, moi par exemple, celui-ci, je le trouve sympa, quoi. Hop. Voilà. Le genre d'illustration qu'on peut avoir. Les dos sont très souvent angéliques. Angélique ou... là forcément, parce que c'est l'oracle des anges, mais voilà, c'est toujours à peu près similaire au niveau des jeux. Ensuite, on a l'oracle des fées. Pareil, il est super mignon. Et là, on va avoir une clé, moi, qui me fait trop penser à la baguette de Sailor Moon. Pareil, toujours... mais vous voyez, ils ont des années, mes jeux, et franchement, ça bouge pas. Bon, après, franchement, je suis pas une barbare. Hein. Je brasse pas mes jeux comme une ouf. Mais voilà, ils sont jolis quand même. Bon, ça, un peu moins. Mais là, regardez comme elle est belle, cette illustration.
Donc voilà, moi j'aime bien ces petits jeux, j'aime bien les petits... On a toujours un mot-clé et puis on a un petit message ici et on retrouve dans le livret un message un tout petit peu plus détaillé. Regardez comme elle est belle celle-ci. Donc voilà, moi je ne peux que craquer sur les jeux de Dorine Virtue et j'ai des amis qui me demandaient avec quel jeu ils pouvaient commencer pour se connecter, que ce soit au monde des anges, au monde des fées, au monde de ce qu'ils veulent, ou aux saints, parce qu'on a les saints, etc. Donc je dis toujours d'aller en premier lieu, d'aller vers Dorine Virtue. Pour moi, c'est les jeux vraiment le plus simple si tu veux recevoir un petit message et tout sans prise de tête. Si tu connais rien, mais que tu as juste envie parce que tu as besoin de te connecter à ce monde-là, recevoir des messages de tes anges, etc., eh bien, voilà, d'aller vers les jeux de Dorine Virtue. Ensuite, on a le tarot des anges gardiens que je trouve très beau aussi, ne serait-ce que le coffret. Je le trouve magnifique. Et là, moi, ça me fait penser au cadre qu'il y avait chez ma grand-mère, quoi. Les trucs qui font un peu vintage, mais que t'aimes bien quand même. Alors le dos, il fait très rétro aussi, je trouve, avec cet entourage imitation dentelle. Voilà, ça fait un peu les petits napperons dans le temps. C'est vraiment les trucs qu'on voyait chez les grands-parents, quoi. Et là, par contre, j'adore le panel de couleurs. Voilà, on est sur des pastels. Voilà, donc là, il est vraiment très joli, celui-ci. Et voilà, j'aime beaucoup ces messages. Voilà. Donc le tarot des anges gardiens qui est très beau. Vraiment, il est très très beau celui-ci. Il fait partie des jeux que j'aime beaucoup. Après, on va avoir les saints. Alors ça, moi, j'adore. Parce que du coup, voilà, elle a fait Gabriel, Raphaël. Donc voilà, pour que ce soit par rapport à la guérison ou par rapport à un besoin de guérir voilà, son côté émotionnel, eh bien, très franchement, ces deux jeux sont vraiment très bien faits. Très bien faits. Je suis en train de regarder si je vois pas l'archange Michael ou qu'il est... Où es-tu? Où es-tu, mon petit? Où il est? À mettre ascensionné. Sérieux? Bon, j'en sais rien, c'est vraiment ouf. Je suis sûre, il est devant moi, mais je le vois pas. Ah, le là. Ah ben voilà, déjà, je vois du violet, je cherchais pas du violet. Alors, donc voilà, on a les trois comme ceci. Et celui-ci, je vais vous le montrer juste après. Mais voilà, j'avais besoin d'avoir ces jeux-là, parce que très franchement, donc l'archange Raphaël, c'est l'archange qu'on appelle quand on a besoin d'être guéri. Voilà, donc c'est quand on a des soucis de santé, des choses comme ça, ou de recevoir un petit conseil par rapport à par rapport à quoi faire quoi, pour se sentir mieux, pour guérir au plus vite. Voilà, quels sont les conseils qu'il peut me donner. Et là, par exemple, il nous conseille d'aller se faire des massages. Donc, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apportent du bien-être. Donc voilà, en plus de ça, vous avez un petit texte, c'est une petite prière donc, pour l'invoquer. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vachement bien, parce qu'il y a des fois, on me dit, mais comment tu parles aux anges, Alors moi, je leur parle comme je parle à un pote. Hein. Il n'y a pas avec énormément de respect, mais je vais pas aller faire un truc, une prière typiquement catholique ou je sais pas quoi. C'est que voilà, je fais ma demande comme si je demandais à quelqu'un un conseil, une aide, je leur parle, voilà, comme si c'était mes amis. De toute façon, ce sont nos amis, ils sont là pour nous aider et voilà. Donc, comment je fais? Écoute, j'ouvre pas un livre de prière, hein, je vais pas chercher la Bible ni des bouquins de l'abbé Julio ou de choses comme ça, pas du tout. Non, là, je leur parle comme je parlerais à un ami quand j'aurais besoin d'un conseil. Donc voilà, par exemple, relation. Cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Donc
voilà, que ce soit l'amour ou que ce soit amical. Voilà, on reçoit beaucoup de messages avec cet oracle. Merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Voilà, moi je vais tirer les cartes et il m'avait dit d'arrêter le coca. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre? Oh mince, je sais plus. Puis bien évidemment, je n'ai pas gardé les cartes parce que d'habitude, je les laisse toujours en haut. Bref. Et franchement, bah ouais, forcément, le coca, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc très franchement, j'ai arrêté d'en boire pendant un long moment. Bon, là, j'ai bu un petit verre de Fanta, mais voilà, t'as la carte détoxification aussi. Merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, que je puisse vivre heureux et en santé sans substances chimiques. Donc voilà. Franchement, il est très bien celui-ci pour la guérison et pour demander aux anges, faire des prières. Voilà, elles sont déjà faites. Et du coup, je trouve que la connexion, elle se fait beaucoup plus vite, beaucoup mieux et on comprend. Alors, si des fois tu bloques un peu, il y a des fois tu bloques un peu, tu as du mal à comprendre, recevoir les messages et tout. Et où tu bloques avec ton intuition, tu sais pas pourquoi, tu veux pas l'écouter, bref, c'est tout, tu te tires une carte et puis ouais, j'avais ressenti ça comme ça, ou ils voient ça comme ça, ok, bon c'est tout, j'expérimente et puis voilà quoi. Après, tu expérimentes ou t'expérimentes pas, mais... Et ensuite, voilà, on a l'archange Gabriel, qui lui est plutôt l'ange messager, porteur de bonnes nouvelles. Mais voilà, lui, il est plutôt sur le chakra du cœur, tout ce qui est en relation avec les relations, que ce soit amoureuses ou amicales, hein, bref. Donc voilà. Et celui-ci, il est vraiment... Mais il n'y a pas que ça avec l'archange Raphaël. Hein. Il n'y a pas que... Gabriel, pardon. Il n'y a pas que ça. Et là, pareil, on est plutôt sur... on dirait des tableaux anciens, voilà, qu'on peut retrouver à l'église ou dans les musées ou quand je suis allée à Rome. Voilà, c'était les types de représentations qu'on pouvait y voir. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais après, voilà, c'est le plus important. Je pense que voilà, c'est le texte, c'est son message. Et le dos, eh bien, on va avoir l'archange Gabriel qui est représenté au dos. Donc, je trouve qu'il y a un soin aussi à porter à ces jeux. Et en plus, très franchement, moi, je m'étais dit au départ, ça va être des jeux, ça a l'air très commercial. Et je pense que c'était commercial parce qu'elle devait avoir un contrat. Là, c'est Exergue qui les imprime en français, mais je ne sais plus. C'était Ada pendant un temps. Après, ça a été il y a eu Ariane, il y a eu Ada. Bref. Donc, il devait y avoir quand même un contrat commercial où elle devait sortir tant d'oracles par mois. Et du coup, je m'étais dit, bon, il y a des jeux où il va pas forcément y avoir de connexion. Mais non, en fait, très franchement, à chaque fois qu'elle a travaillé avec quelqu'un, que ce soit Radley Valentine ou avec son fils, sa fille, ou Brian L. Weiss, qui est quelqu'un qui a fait des bouquins, qui est très connu aussi. Voilà, chaque fois qu'elle a travaillé avec quelqu'un, en fait, les énergies, on sent que les énergies sont vraiment imprégnées dans le jeu. Et le jeu, il part pas dans tous les sens, quoi. Il y a vraiment une connexion avec les jeux, il y a vraiment un vrai message qui est apporté. Et le message est exact et il fonctionne très très bien. Donc ici, on va avoir l'archange Michael. Donc là, ici, c'est vraiment pour recevoir des messages de soutien, de réconfort, et voilà, de lui demander protection, etc. Il ne faut pas hésiter à lui demander à cet archange. Je vais passer pour une beubeu, peut-être, j'en ai rien à secouer, mais très franchement, c'est un archange qui vous le fait vraiment ressentir quand il est là. Et il est là très souvent. Et je le dis souvent, n'hésitez pas à demander. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Ça va de pair. Donc, n'hésitez pas à leur demander tout. Alors, peu importe le moment de la journée, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de... Voilà, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de recevoir un message, de te sentir protégé,
réconforter, etc., d'avoir un signe pour savoir si tu es sur le bon chemin, si tu peux faire confiance à telle personne ou à tel boulot que tu vas entamer, etc. Demande. Voilà, c'est ce que je dis toujours, demandez, 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 et vous recevrez. Recevrez. Il faut juste y croire. Voilà, si vous croyez en eux, ben forcément, ils vous répondront. Si vous ne croyez pas en eux, ben, il ne se passera rien. Ou pas grand-chose, et ça vous laissera un peu dubitatif, perplexe. Mais voilà, il faut y croire, et voilà. Donc, continuons avec l'archange Michael. Donc, toujours le même principe, hein. Prenez un engagement, et puis vous avez la petite prière. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir mon cœur à chaque expérience. Voilà. Moi, ce sont des jeux qui m'ont énormément aidé. Là, on n'est pas sur de la divination. Là, on est sur du soutien, du réconfort, besoin d'avoir de la force, du courage, etc. Et ça fonctionne. Voilà. Je vais passer pour une perchée, mais vraiment, franchement, je m'en fiche. Pour ceux, je pense à mes amis qui vont passer, qui doutent toujours de ce que je fais, de ce que je suis maintenant. Très franchement, je m'en fiche. Total. Pour moi, ça marche. Voilà, j'ai prié pendant des mois et des mois pour arrêter de fumer et tout. Et du jour au lendemain, je n'ai plus fumé et je n'ai plus eu d'envie. J'ai eu un dégoût de ouf, comme si on avait fait du magnétisme sur moi et qu'on avait fait un truc pour que j'arrête de fumer. Et je pense que ça, c'est grâce aux anges. Voilà, c'est grâce aux anges ou à mes défunts. Parce que j'ai tellement demandé. Mais moi, je voulais pas diminuer. Moi, je voulais que ce soit du recta, quoi. Je voulais du direct. Je voulais pas passer de 30 clopes à on diminue de 5, on diminue de 10. Non, ça, c'est pas pour moi. Moi, si j'arrête quelque chose, je veux l'arrêter. Ils l'ont bien compris. J'ai pas fait la demande comme ça, mais j'aurais demandé, s'il vous plaît, aidez-moi à arrêter de fumer. Et voilà. Alors, ça a pris 3 ans. J'ai prié pendant 3 ans pour qu'on m'aide à arrêter de fumer. Et de toute manière, voilà, j'arrivais plus à respirer. Je toussais comme si voilà, c'était la fin, quoi, vraiment. Et voilà, ben, ça va faire 4 ans que je ne fume plus. Ça a pris du temps, voilà. Ça a pris du temps, mais pas tant que ça finalement. Et j'ai pas eu besoin d'avoir recours à quoi que ce soit, à des patchs, ni quoi que ce soit. Et voilà, aujourd'hui, je ne fume plus et je n'ai pas de manque. Donc vraiment, je remercie les anges parce que pour moi, c'est vraiment eux qui m'ont aidé. Donc voilà pourquoi c'est très particulier ce rapport que j'ai avec les jeux de Dorine Virtue. Ensuite, ben forcément, comme j'ai quelque chose de particulier avec la Vierge Marie, et bien forcément, j'ai son jeu. Donc toujours le même principe. Alors le dos est comme ceci, les tranches dorées, et voilà, on va recevoir des messages. Alors là, c'est plutôt des messages d'affirmation, intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Voilà, on va être plutôt sur des messages je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Ce sont des affirmations positives. C'est là, on est plutôt sur du développement personnel, mais très franchement, ça fonctionne très très bien. Voilà. Ça va prendre du temps, les gars. J'espère que vous êtes fait un petit café, un petit truc, parce que ouais, on est déjà à 38 minutes. Donc j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo. Ici, message du paradis. Ce jeu m'a énormément aidé au tout début. Il a fait partie de mes premiers jeux aussi. Où voilà, j'étais vraiment en deuil. Moi, j'étais vraiment triste. Mais je recevais pas mal de messages. Il y avait un truc qui s'était passé. Et je ne pouvais pas le nier. Donc il a fallu que, comme je ne me faisais pas confiance, etc., et ben, il a fallu que je trouve des supports pour pouvoir communiquer. Et ce jeu a été pour moi d'une grande aide, un peu comme l'autre jeu aussi que j'avais eu sur les défunts de Marilène Coulombe. Elle a fait ces jeux-là. J'en ai 2 d'elle. J'ai vendu l'autre parce que du coup j'ai gardé celui d'Orine Virtue sur les défunts. Mais le 3e, il est vraiment très 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 bien aussi. Je vous le recommande. C'est des petits jeux à 9,90 €. Il n'y a pas le prix sur la boîte, mais au pire, ils auront peut-être augmenté de 11-12 € sur Amazon. Ou je ne sais pas si on les trouve chez Cultura ou en librairie ésotérique. Plutôt sur Fnac et Amazon.
mais en ligne, enfin je veux dire en ligne. Et c'est des petits jeux pas chers et très franchement, ils m'aident énormément ils m'ont énormément aidé à communiquer avec mes défunts. Surtout une personne en particulier. Et quand j'ai vu les messages que je recevais, c'était clair que c'était lui. Donc voilà. Et là, ici, ça va être des messages, oui, plutôt qui vont rassurer la personne qui est restée sur Terre. Hein. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Donc là, ça veut dire que tu es en déprime et que ça va pas et que c'est tout. Fais un effort, pense à ce qu'on a vécu et sur lesquels on a bien rigolé, etc. quoi. Plutôt que de te morfondre dans ton chagrin. Donc tout ça, voilà, moi franchement, ces jeux à Dorine m'ont vraiment aidé. Je suis tout près de toi. Et ouais, parce que tu les ressens près de toi. Je vais beaucoup mieux maintenant. Donc quand pour certains défunts, que tu sais comment ils sont partis, c'est rassurant de savoir que ils ne souffrent plus. Bon, moi, la personne que j'ai perdue, elle n'était pas malade. Hein. C'était un accident. Mais voilà, ne serait-ce que ça. Voilà. Nous sommes unis par des liens très forts. Moi, c'est pareil, j'avais l'ultime conviction que la personne que j'ai perdue, en fait, moi, j'ai eu l'impression de perdre mon frère. Vous voyez, par exemple, cette carte-là, je suis entourée d'animaux aimants. La personne que j'ai perdue, elle adorait les animaux. Elle était entourée d'animaux. C'était quelqu'un qui avait des pigeons, qui avait des canards, qui avait un chien, qui aimait les chats. Enfin, voilà, il était très animaux. Et il les aimait, il prenait soin d'eux. Et quand tu as ces cartes-là, la carte, elle tombe pas au hasard, quoi, tu vois. Donc voilà, moi je trouve que voilà, c'est tu reçois des messages qui, voilà, tu peux avoir une conversation, certes, un peu, de toute façon, tu sais, quand tu fais une séance médiumnique, tu discutes pas avec la personne comme tu discutais de son vivant. Tu reçois c'est les messages les plus importants qui passent pour le défunt et pas pour toi. C'est vraiment ceux que lui, il veut te faire passer. Et bon, après, il va te faire passer un ou deux messages que tu aurais besoin d'entendre pour que tu ailles bien. Mais à la base, les contacts de défunt, ça sert aussi pour le défunt à te dire certaines choses, quoi. Donc ça, vraiment, c'est le petit jeu. En plus, c'est pas très cher, 22,90. De toute façon, ces jeux à Dorine Virtue tournent dans ces jeux-là, dans ces prix-là, pardon, entre 19,90 € et 24, 26 pour certains, je crois que j'ai vu, mais là, c'est du gros tarot. Mais franchement, voilà, moi, j'aime. On a les réponses angéliques qui est plutôt connu. Et ça, par contre, voilà, moi j'aime bien voir un petit message de temps en temps. Bon, là, voilà, quoi. C'est clair, net et précis. Là, t'as du oui, non, c'est pas le bon moment, repense-y. Voilà, demande l'aide des autres, attendez-vous à un signe, etc. Peu probable. Voilà, Dorine Virtuelle fait pas que du positif. La preuve en est. Donc voilà, là, c'est des messages clairs. Et celui-là, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien et je m'en sers souvent aussi en fin de tirage parce que des fois, quand je fais des tirages sur YouTube, je propose avant le tirage de penser à une question, quelque chose qu'on a en tête et tout et qu'on aimerait avoir une réponse plus ou moins claire. Et je me sers souvent des réponses angéliques. Moi, j'ai confiance aux anges, j'ai vraiment confiance en eux et je sais qu'ils nous guident et je sais que voilà qu'ils font au mieux pour nous apporter les réponses qu'on a besoin, pas d'entendre, mais qu'on a besoin de savoir. Voilà. Guérir avec l'aide des anges. Alors celui-ci, je ne m'en sers pas trop, mais il est beau. Voilà, il est beau, mais celui-là, voilà, c'est vraiment plus parce que c'est pour la collection, vraiment. Le dos est comme ceci, voilà. On a des mains qui guérissent, qui envoient de la lumière, qui envoient la guérison. Et par contre, voilà, il est très joli. On a ici avec les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Voilà, donc pareil, on est sur des messages très réconfortants. Là, ici, on a... moi, il me fait penser à Murmure de la nature, ici, d'Angela Hartfield. C'est peut-être même elle qui a fait cette... Il est beau, il est très très beau. Voilà, moi j'aime beaucoup. Hein. On a de tout dans les jeux, on va avoir... vous voyez, protégez-vous des mauvaises énergies, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du positif. Hein. Là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui merde. Hein. Plexus solaire, c'est le manque de confiance en soi. C'est, voilà. Prenez votre vie en main de manière positive. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Donc, allez-y, go, jetez-vous. Donc, voilà, moi, j'aime bien. Moi, je le prendrais peut-être un peu plus souvent. C'est vrai qu'il est chouette.
Ensuite, on a amour et message lumière. Là, ça fait un peu plus... ça fait un peu plus biblique, là, parce qu'en plus, on a Éphésiens 4:32, Matthieu 5:8. Donc là, oui, c'est plus des choses tirées de la Bible ou de choses comme ça. Bon, moi, j'y connais rien, hein. Mais par contre, les illustrations sont très jolies. Voilà. Et ça apporte beaucoup de réconfort. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Mais vous voyez, c'est très chrétien, hein, très catho. Mais c'est pas gênant. Très franchement, moi, ça ne me gêne pas. Après, elles ne le sont pas toutes, hein. Elles ne sont pas toutes, il y en a certaines, mais on voit le côté de Dorine Virtue, croyante, hein. Que ce soit son côté New Age ou maintenant très croyante et qu'elle refoule tout ça, mais elle était déjà là-dessus, hein. De toute façon, moi, les gens qui me disent ouais, je suis athée ou je crois pas, je suis pas religion, je suis pas tout ça, mais tous les jeux que tu as découlent de tout ça, hein. Et les prières que tu fais découlent de tout ça. Donc ça, par contre, moi, ça me fait rire grave. Ça me fait vraiment rire grave, quoi. Ensuite, on a Jésus. Message d'amour de Jésus. Il est très beau aussi, ce jeu. Très beau aussi. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10:9. Donc voilà, c'est ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc là aussi, on est sur du truc très catho, très Jésus, hein, avec des passages de Marc, de Jean, de Matthieu, etc. Mais je trouve que voilà, c'est très beau. Et j'aime bien le dos. Alors, voilà, comme ceci. C'est une fleur, hein. On dirait une fleur de pissenlit. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup. Par contre, oui, non, il n'y avait pas le bouquin. Ouais, non, il n'y a pas de bouquin. Ensuite, l'oracle des vies antérieures que j'aime beaucoup aussi. Il est vraiment pas mal fait aussi. Que je combine de temps en temps avec l'oracle de... Comment il s'appelle? Ah, où il est ce jeu? En plus, il vient de ressortir avec le bouquin. Pareil, on peut faire des tirages dits normaux. Attendez. Qui l'est? Voilà, les cartes divinatoires d'Algariel. C'est un petit jeu que tu peux combiner ensemble, ça marche très bien aussi. Hop. Donc voilà, l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Il est vraiment pas mal. Il a 44 cartes, hein, je crois. Ouais. Et voilà, vous allez accéder aux souvenirs de vos vies passées afin de mieux comprendre la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui. Donc le pourquoi du comment. Donc c'est vraiment pas mal. Scribe, écrivain, navire, Atlantide, pardon, amour non partagé, transport, etc. Bref, franchement, il est vraiment pas mal du tout. Il a beaucoup de cartes, je trouve, enfin beaucoup de cartes. Il a mis en lumière pas mal de choses quand même. Je trouve que il se suffit aussi à lui-même, hein, je trouve. Mais après, voilà, moi c'est mon avis. Hein. Après, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de ces jeux et comment vous les travaillez ou est-ce que vous les combinez. On a ici Guérir avec les anges. C'est un des premiers jeux de Dorine Virtue. Vous pouvez retrouver d'occasion, alors il y en a qui les vendent cher, moi je l'avais eu pour 5 balles. Donc soyez patients si vous le voulez, c'est un jeu qui date de 99 et donc il est de chez Ariane. Donc ça remonte, hein. Alors le dos est comme ceci, voilà, c'est un de ses premiers jeux et on n'avait pas de dorure, il était vraiment tout simple, un peu comme les jeux de Marilène Coulombe au tout départ où voilà, elle nous fait des jeux qui ont l'air un peu comme ça, plastifiés et puis il n'y a pas de dorure. Voilà, ça me va très très bien aussi, j'ai pas de souci avec ça. Et là, voilà un petit peu le type de jeu, le type d'illustration qu'on va retrouver. Donc voilà, moi j'aime bien. Après, l'encadrement, c'est pas gênant, c'est pas forcément gênant. Ça, c'est des illustrations qu'on retrouve aussi dans ces livres à Dorine Virtue. J'ai quelques-uns de ces livres aussi. Je sais pas s'ils sont là. Je sais pas, faut que je regarde. Pardon. Voilà, on retrouve de très belles illustrations. Donc voilà. Ouais, plus le dispo, mais vous le trouverez d'occasion. Certains à petit prix, d'autres à prix un peu ouf. Mais vous le trouverez. Ensuite, on a le sens de la vie ici, donc pour connaître un petit peu son chemin de vie, vers quoi, lorsque nous travaillons sur cette vocation, tous les aspects de notre vie vont mieux.
etc., etc. Donc nous nous sentons plus heureux et en meilleure santé et développons des relations harmonieuses avec nos proches. Voilà, c'est par rapport à notre mission de vie et à ce que l'on doit accomplir sur Terre. Il est très bien fait aussi, le dos est comme ceci. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Moi, il m'a beaucoup parlé celui-ci, il m'a parlé de magnétisme, etc. et d'enseignement. Voilà, franchement, moi, j'y ai trouvé mon compte dans ce jeu et il est en plus très joli. Très joli, très joli. Voilà. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense qu'il ne faut pas se fermer au jeu de Dorine Virtue et il ne faut pas hésiter à lire les bouquins aussi, parce que tout n'est pas que sur la carte. Il y a un travail de fait aussi derrière dans les livres. Donc voilà, je suis en train de regarder si les bouquins sont là ou pas. Ouais, bien sûr, j'ai tout fait tomber. Voilà, par exemple, j'ai le livre, le grand livre du tarot des anges qui va avec. Et les livres sont de très bonne qualité. Alors en plus, elle nous fait un petit peu de cours de numérologie et tout. Moi, j'adore. Et voilà, regardez un peu le bouquin comme il est beau. Donc voilà, on a un peu plus de détails. On a les nombres angéliques, comme je vous disais. Voilà, il y a des associations faites. Les jeux ne sont pas faits par hasard, n'importe comment. On a des petits tirages et tout. Enfin, franchement, voilà. Et le bouquin, c'est un gros bouquin, quoi. Il a combien de pages? Il a 400 pages, presque 400 pages, 24,90 €. Donc, très franchement, je trouve que c'est raisonnable. Hein. Ensuite, j'ai celui-ci aussi, l'Oracle des anges, 365 conseils de vos anges. Je dois en avoir d'autres. Je crois que j'en avais un sur le nombre des anges et tout. Ouais, voilà. Voilà, j'en ai encore quelques-uns. J'ai donc celui-ci avec les conseils, mais à chaque fois, les bouquins sont super beaux. Hein. Dites des mots aimables, pensée du jour, je suis une personne aimante et j'exprime aisément ma gentillesse envers les autres, etc. Et voilà, à chaque fois, on a de superbes illustrations. Voyez. Voilà, ils sont magnifiques, franchement, et en plus, sachant qu'ils ne vont plus être édités, franchement, voilà quoi. Donc moi, après, je les prends d'occasion. Hein. Donc à petit prix, chaque fois, je les ai pour 5 balles. 5-10 balles, mais voilà quoi. Là, on a la médecine des cristaux. Donc là, moi, ça me sert beaucoup parce que j'aime beaucoup travailler avec les pierres. Voilà. Et on va savoir où les poser. Par exemple, le foie, tu peux poser de l'azurite, de la malachite, du péridot, du rhodochrosite. Sur une fracture osseuse, tu peux aller poser de la calcite, de l'hématite ou du dioptase. Glande pinéale, quartz transparent, fluorite, bien d'autres. Glande pituitaire, etc. Améthyste, fluorite. Enfin, franchement, il est vraiment bien fait. On a le nom des minéraux, on a l'association qui est faite avec les archanges, les couleurs, les propriétés curatives, le message de la pierre, etc. etc. Franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, très très bien. Je l'associe avec les livres de Julia Bosquero. Je ne sais pas si vous connaissez Julia Bosquero. Il y a son père, Reynald, si je ne me trompe pas. J'ai son bouquin, son père. Hein. Mais voilà, moi je les associe avec les bouquins de Julia Bosquero. Voilà. Donc c'est un beau combo. C'est vraiment chouette. Et ensuite, on va avoir le nombre des anges. Donc là, pareil, très intéressant. Voilà. Et ça, j'essaierai peut-être de vous proposer peut-être une sorte de tirage, de vous faire choisir un nombre entre... hop. Elle part duquel? De 0 ou de 1? Elle part de 0, voilà. Elle part de 0 à 999. J'essaierai peut-être de proposer des petits messages comme ça avec des tirages. Mais voilà, petit aparté sur les bouquins de Dorine Virtue. Je crois que j'ai fait le tour, hein, j'en ai pas 50, mais j'ai pris vraiment ceux que... Il y a encore les livres hein, avec les oracles sur les anges et tout et tout. Mais non, c'était pas quelque chose qui me... Ah ben il y a celui-ci aussi de Julia Bosquero. J'ai les deux. Et après, oui, voilà, on a... c'est Reynald, hein, je crois. Oui, voilà, on a Reynald Bosquero, le père, avec lequel aussi j'aime bien combiner le livre des cristaux de Dorine Virtue. Voilà, franchement, ces 3 petites pépites là, comme ça, j'adore. Ensuite, pour continuer, parce que ça s'arrête pas là, hein, on a les cartes oracles. Je regarde l'heure qu'il est. Ouais, c'est bon. On a les cartes oracles des déesses. Voilà. Alors,
Et là, vous voyez, on est chez Ada. Hop. On n'est pas chez Exergue, donc là, c'est une autre maison d'édition. Où là, ça y est, ça commence, on a les dorures, et vous voyez, ça tient. Hein. Le dos est comme ceci, et on va avoir voilà, les représentants, par exemple, de la Vierge Marie, de Vesta, Erin, Brigitte, Maëve, Hathor, Ostara. Donc Ostara, c'est plus une fête, hein, Ostara, qu'Ovantina, à moins que ce soit une déesse aussi, je sais pas, je ne m'y connais pas. Artémis, mais il me semble. Hein. Tara Verte, Nemetona, Damara, Kali, ouais, Tara Blanche, Sulcis, etc. Franchement, il est pas mal celui-là, je m'en sers pas. Je m'en sers pas beaucoup. Athéna, j'aime beaucoup, j'ai appelé mon chat comme ça. Et c'est vrai, sagesse intérieure. Une petite fifi gentille. Et voilà, je m'en sers pas beaucoup, vraiment, de temps en temps. Mais il est beau, il est vraiment bien fait, les textes sont vraiment très parlants. Et vous pouvez toujours le retrouver, il a été chez Exergue, mais, chez Ada, mais il a été repris par Exergue. Donc celui-là, celui-ci, l'Oracle des déesses, vous le trouvez, hein, pas de souci. De toute façon, là, les jeux que je vous montre, vous les trouvez tous hein, pour le moment. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de... À part celui que je vous ai dit, là, celui-ci, Guérir avec les anges, vous le trouverez, soyez patient si vous le voulez, vous le trouverez à 5 balles, 10 balles, même 20 balles. Vous n'allez pas... Voilà, il valait, de toute façon, il n'y a pas de prix, mais il devait valoir une vingtaine d'euros comme ses premiers jeux. Mais sinon, voilà, ils sont tous dispo, il n'y a pas de souci. Message de vos anges ici, c'est celui-ci, il y a un livre avec, mais je ne l'ai pas pris. Là, voilà, le dos est comme ceci, un peu moins bien celui-là, mais les messages sont très bien. Et à chaque fois, moi je trouve que voilà, ça tape dans le mille. Oh, voilà, à chaque fois, je trouve que ces messages sont extrêmement bien. Et ça tape dans le mille, quoi. C'est toujours parfait, quoi. J'ai franchement rien à dire là-dessus. Ensuite, on a l'oracle des chérubins. Alors, l'oracle des chérubins, carte oracle pour les enfants. Moi, il faut savoir que je ne suis pas pour que les gosses jouent avec les cartes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours peur qu'il y ait un esprit ou quoi qui vienne... C'est pas anodin de jouer avec les cartes. C'est pas un jeu de cette famille. Hein. Tu joues pas la bataille. Tu reçois des messages des anges, etc. Mais imaginons que tu es une âme qui passe et qui s'accroche à ton petit. Non, moi je prends pas le risque de jouer avec ça. C'est pas... voilà, s'il joue avec les cartes, il joue avec des cartes de cette famille, à moins qu'il ait un thérapeute. Voilà, mais sinon, moi je ne laisse pas mes enfants, je les remets dans l'ordre, enfin à l'endroit. Je ne laisse pas mes enfants tout petits jouer avec des cartes. Moi je suis contre ça. Voilà, c'est un support, et je ne veux pas. Voilà. S'il a besoin de confiance en lui, je lui donnerai tout ce qu'il faut pour qu'il ait confiance en lui, etc. Ou je l'emmènerai voir un thérapeute, quelqu'un qui soit fait pour l'aider, mais je ne lui donnerai pas de carte. Voilà. Pour moi, il y a une connexion avec l'au-delà, et les enfants, il ne faut pas trop jouer avec ça. Et je trouve que certains font de la vente en te disant que ça ne craint rien. Alors, ils te font des jeux pour enfants, et moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que le jour où il y aura un problème, c'est pas eux qui viendront t'aider. Ensuite, les licornes magiques. Bon, c'est pas mon délire, hein, les licornes. Mais c'est mignon quand même. Par contre, le dos est chouette, et les cartes sont chouettes aussi, quoi. Voilà. Donc là, c'est vraiment... bon, là, l'orque, le dauphin et le truc. Essayer quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Bon. Après, je suis pas fan hein, de toutes les... Mais bon, pourquoi pas. Il y a quand même des cartes qui sont belles. Quand même, faut le dire. Bon, après, le renard à la plage, je sais pas trop. Mais voilà, ce qui compte aussi, c'est le message. Mais en grande partie, bon, il y a quand même de très belles illustrations.
quand même dire ce qui est. Ensuite, le tarot des archanges, voilà. Franchement, je crois que je les ai tous, mais franchement, pas sûr, hein, je sais pas. Mais chaque fois, ça a été des jeux, ils sont tout neufs, mais c'est des jeux d'occasion que j'ai payé à petit prix, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que le roi Gabriel, le 3 d'Ariel, celui-là, il est beau, il est vraiment beau. Il a quelque chose de particulier, celui-ci. Donc voilà, et puis en plus, voilà, il est coloré. Il est vraiment chouette, celui-là. Hop. Donc voilà, le 6 de Michel. Tarot des archanges, il est très beau, celui-ci. Mais voilà, vous pouvez faire des super affaires sur les sites de revente d'occasion. Tarot, sirène et dauphin. Voilà, si vous aimez vous connecter à l'énergie de l'eau, à l'élément de l'eau, si vous aimez l'océan, etc. Ah, voilà, franchement, il est bien fait. Bon, après, il faut être connecté à cet élément-là, quoi. Hein, faut aimer. Mais après, voilà, Dorine Virtue, c'est les anges, c'est les fées, c'est les licornes, c'est les sirènes, les dauphins, c'est tout ce que vous voulez, c'est les animaux, voilà. C'est les cristaux, parce que j'ai sur les cristaux aussi. Voilà, celui-là, il est vraiment bien. Et je combine aussi avec mes bouquins que je vous ai présentés un peu avant. Donc, tranche dorée, le dos est comme ceci. Celui-là, il est vraiment bien. Avec les cristaux et tout, il est vraiment chouette. Le message est vraiment... voilà, c'est vraiment en rapport avec la pierre, quoi. Elle t'a pas sorti un message pour dire qu'elle te sortait un message, quoi. Et en plus, voilà, on a forcément, hein, c'est les anges et les cristaux. Donc, tu as les deux combinés, donc c'est vraiment bien. La calcite, l'œil de tigre. Après, voilà, la couleur n'est pas forcément associée à la couleur de la pierre, mais voilà, on a à chaque fois une petite représentation quand même, plus ou moins de la pierre et tout. Donc celui-là est vraiment beau et voilà, il fonctionne vraiment bien au niveau des cristaux. Ensuite, on a encore guérir avec l'aide des fées, qui est un petit peu, comment je dirais, un petit peu ressemblant à celui-ci en version fée. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. On avait les anges juste avant et on a les fées. Et bon, le dos est pas tété là. Hein. Dites-moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Je suis pas fan du bleu, des ailes. Enfin, je sais pas, c'est un tout. C'est un tout, mais bon. C'est un ciel étoilé avec des ailes de papillon, des ailes de fées. Mais on est sur le même style de carte que celui-ci. Mais par contre, il est très joli aussi. On est déjà à 1 heure, vache. 1 heure de Dorine Virtue. Hein. C'est soit vous êtes content, vous avez passé un super moment, soit vous êtes gavé de Dorine Virtue, quoi. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ensuite, on a les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Voilà. Donc celui-là, par contre, il est vraiment chouette. Et au dos, on a l'archange Michael. Mais voilà, il est très beau celui-ci. Celui-ci, ouais, franchement, vous pouvez y aller. Hein. Et les messages sont très forts et ils vous apportent vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Voilà, il est très chouette, très très chouette sur les maîtres ascensionnés. Et c'est vrai que je l'ai ressorti quand j'ai fait mon initiation du Lao Chi 13, parce que j'ai fait le Lao Chi normal et j'ai fait le Lao Chi 13 où là tu es plus en connexion avec les maîtres ascensionnés et franchement il déboîte, quoi. Ensuite, l'ange indigo. L'ange indigo, c'est celui qu'elle a fait avec son fils. Ouais, il est très beau celui-ci. Le dos est comme ceci, tranche dorée. Et voilà les illustrations. Mais la qualité, moi, à chaque fois des jeux, je la trouve incroyable. Franchement, si tous les jeux pouvaient être de cette qualité, ça serait génial. Voilà, type d'illustration. Toujours la même chose, voilà. Là, c'est des messages, faites un vœu, croyez en vous, réfléchissez, il est temps de créer, etc., etc.
Voilà, vous êtes en sécurité. Voilà, je nous ai tiré un petit message là, vite fait. Nous sommes en sécurité. Donc on peut avoir confiance en nous, en l'avenir, en l'univers, aux choses que nous sommes en train de faire. On peut y aller, on a feu vert. Ensuite, l'oracle de la transformation ici, qui est plutôt sur la nature, les papillons, la nature, mais beaucoup les papillons, vous allez voir. Hop. Donc là, ce sont des vraies photos. Donc là, c'est très plaisant. Il n'y aurait pas les papillons, ça ferait vraiment très oracle fleur de bac. Donc il est vraiment chouette. Vraiment chouette. Et puis toujours un petit message. Alors, tu es entre la guidance et puis la divination, parce que gain inattendu ou la fin d'une ère. Et puis bah oui, tu te rends compte que ouais, c'est bien la fin d'un truc. Et puis voilà, croissance spirituelle, changements familiaux. Donc voilà, ici, tu es vraiment... moi, il me fait vraiment plus penser à de la divination qu'autre chose. Partir, enfant, adulte, travail indépendant. Décision, il est beau, il est vraiment beau aussi celui-ci. Bon, souvent ce sont des jeux de 44 cartes. Je pense que les éditeurs demandent un nombre de cartes, voilà, souvent 44. Et puis souvent, voilà, tu te retrouves avec 44 cartes. Ici, voilà, pareil, toujours sur la nature. Donc, pareil, hein. J'ai un peu pensé aux oracles des fleurs de bac, qui est très joli. L'hibiscus, l'unité. À travers Dieu, vous êtes spirituellement connectés à chacun. Utilisez ce lien sacré pour guérir votre famille, vos amis, ainsi que vous-même. La confiance avec le yé. Élevez vos pensées avec le lys orange. Équilibrez travail, repos et loisirs avec la rose jaune. Ben voilà, franchement, moi je trouve qu'ils sont beaux. Hein. Et en plus, du coup, ça te permet, quand tu as les jeux de Dorine Virtue, du coup, d'avoir toutes les thématiques. Quoi. donc voilà. Ensuite, on a... les cartes divinatoires des saints et des anges, qui est très chouette aussi. Là, je l'ai acheté d'occasion, il était un peu plus abîmé, mais je ne l'ai vraiment pas payé cher. Mais vous voyez, c'est même pas moi qui l'ai abîmé. Donc les tranches sont argentées, là, pour le coup. Voilà, sage décision, douceur. Pourquoi t'es à l'envers? Hop. Études supérieures, mariage. Et puis en dessous, tu as le nom des saints, tu vois. Sainte Catherine d'Alexandrie. Là, c'est ton ange gardien qui te parle, là aussi. Là, tu as par exemple l'archange Saint-Michel, Sainte Hildegarde de Bingen, elle est très connue. La pratique conduit à la perfection avec l'ange gardien, Saint Christophe, Dieu. Ici, toujours ton ange gardien. Ici, on a Saint Nicolas de Myra. Enfin voilà, franchement, il est très bien ce jeu. Et moi, à chaque fois, c'est vrai que vous allez m'entendre toujours dire ça, mais je trouve qu'à chaque fois, les messages sont très pertinents. On est sur du concret, etc. Quoi. Moi, je trouve qu'elle se fout pas de moi quoi, quand je tire des cartes avec ces jeux. Les anges de l'amour, voilà, ça m'est déjà arrivé de faire de la divination avec ces jeux-là. Je suis un peu moins fan des illustrations, mais il est pas mal non plus. Voilà. Là, c'est un peu bizarre, quoi. Tu as une illustration qui fait très moderne, et puis tu as qui fait un peu tableau dans un vieux château. Mais voilà, il est pas mal. Et là, celui-ci, moi, ça me fait trop penser aux livres romantiques que je pouvais trouver chez ma tante. Les petits bouquins, là, avec les histoires d'amour à l'eau de rose. Ça me fait trop rire. Ce livre m'a fait... cet oracle m'a fait trop penser à ça. Les bouquins, je sais plus comment ça s'appelle, ça. Ils avaient un nom, hein, ces bouquins-là. Si jamais vous vous en souvenez, vous, en commentaire, dites-le moi, je serais mort de rire. Enfin bref, mais c'est pas pour me moquer, mais... mais voilà. Et ensuite, le tarot des animaux, il ne m'en reste plus que 3. On comptera quand même voir un peu combien de jeux il y a de Dorine Virtue. Et je me renseignerai voir sur le nombre de jeux qu'il y a. Donc là, c'est un tarot, mais sur les animaux. Donc toujours basé sur le Rider-Waite. Mais voilà. La libellule. Oh, la scie. Donc voilà. Voilà un petit peu. Hein. Toujours des animaux. Kangourous. Puis on les a tous. Hein. On les a tous. Hop. Tac. Ensuite, eh bien, on va avoir les anges de l'abondance.
Les anges de l'abondance ici. Hop. Un jeu que je sors très rarement, mais qui est chouette aussi. Et je crois qu'elle a fait le livre aussi. Le dos est comme ceci, les tranches, hein, toujours dorées. Et puis ici, voilà, cessez les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime. Ce qui est d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté, etc. Donc voilà, ça, là derrière, tu as un message conseil assez fort, hein, qui te pousse un peu au cul, hein, qui te remue un petit peu, mais qui, voilà, si elle te parle comme ça, c'est que, bah, c'est qu'il faut un peu te remuer, et voilà. Donc sur le coup, des fois, tu dis, ouais, un peu... mais non, c'est comme ça. Manne d'abondance, plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Et on a le Père Noël. Retraite dans le calme, travail à temps partiel, consommation responsable, etc. etc. Moi, je m'en sers peu, mais il est pas mal. Et celui-là, il t'aide vraiment à être positif pour recevoir, quoi. Alors ici, l'ange des rêves. Alors l'ange des rêves, je le trouve magnifique et je l'ai même offert à ma cousine. Je l'avais reçu en double dans un lot de jeux. Et du coup, je l'ai offert à ma cousine et il est vraiment beau. Et t'as plein de choses. T'as les pierres, t'as les animaux, t'as les chakras. Franchement, il est vraiment beau. Celui-là, je le conseille. T'as les plantes, l'armoise, rite d'initiation, répétition en costume, rêve lucide, le soleil. Ah voilà, franchement, celui-là, je le conseille. Il est vraiment chouette. Et le reste, après, les messages sont beaucoup dans le bouquin. Et le bouquin est super intéressant. Voilà. Donc, je trouve que pour voilà, avoir un petit peu l'énergie du moment, voyage astral, savoir un petit peu comment prendre les choses sur l'instant T par rapport aux énergies qui tournent en ce moment. Ouais, franchement, il est vraiment chouette celui-là. Il est vraiment chouette. Et tout est dans le bouquin. Et le bouquin est vraiment très bien fait. Et il est beau. Il est vraiment beau. Rien que la boîte, déjà. Voilà. Puis à chaque fois, bon, vous voyez, celui-là, 26 €. Et celui-là, elle l'a fait avec sa fille, avec Mélissa. Que je ne connais pas, je vous le dis, parce que c'est écrit sur la boîte. Et les cartes divinatoires des archanges. Voilà. Tac. Bon, il y en a pas mal, hein. Au final, on est à 1h12, quoi. 1h12 de Dorine Virtue. Compréhension spirituelle. Et là, on a l'archange Raziel. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc là, on a les messages des archanges. Voilà. Vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Et celui-là, il est vraiment bien aussi. Voilà, tu es sur vraiment du message concret et franchement, chaque fois, moi, ça résonne. Hein, ça résonne. Donc, et puis, il est beau aussi. On a forcément un très archange. Hein. Voilà. Donc, si ça, après, ça vous pose un problème, bon, ben voilà. Mais donc, voilà. Bah, écoutez, on a fait le tour. Je vais les remettre. Et puis, je vais voir un petit peu combien il y en a. Voilà, là, je le bazar. Le bazar. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 35 avec le tarot des animaux, je ne l'avais pas refermé. Donc 35, il y en a 35. Ouais, c'est ça, j'en ai pas oublié. 35, non, parce qu'après ça, c'est Marilène. Donc 35, voilà. Il y a 35 oracles et tarots de Dorine Virtue. 35, ouais. J'en ai pas d'autres ailleurs, de toute façon. Ils sont tous là. Ouais, 35 et puis 4 bouquins. Voilà, 35 et 4 bouquins. Je trouve que ça va, hein. Non, mais ben, voilà. C'est parce que vraiment, j'ai un truc en particulier avec cette personne, avec ces jeux surtout, qui m'ont beaucoup aidé. Voilà, je vous l'ai expliqué, le pourquoi du comment, pourquoi je les gardais, pourquoi je ne les vendais pas.
Et en plus, ben voilà, ils sont de très bonne qualité, ils ne bougent pas dans le temps. Moi, je vous dis, il n'y a qu'un jeu, là, je vous ai montré, qui était abîmé. Mais voilà, je l'avais acheté d'occasion. Et moi, j'abîme pas mes jeux comme ça. Sinon, voilà, ils ont plusieurs années. Je les ai en grande partie tous achetés d'occasion, sauf Réponse Angélique. Message du Paradis, je crois que je l'ai acheté tout neuf. Ouais. Le Tarot des Anges, le Tarot des Fées. L'Archange Michael. Voilà, il y en a quelques-uns, que le Sens de la vie, que j'ai acheté tout neuf aussi. Les vies antérieures. Peut-être pas, non, les vies antérieures. Je crois que je les ai rachetés d'occasion. Ouais. Mais voilà, tout le reste, c'est de l'occasion, à petit prix. J'essaye 7, 8 euros, entre 5, 10 euros, 15 selon la rareté du jeu. Par exemple, moi j'avais payé 5 balles l'autre, mais par exemple, pour celui-ci, si vous allez à 15 euros, 20 euros, que vous aimez Dorine Virtue, faites-vous plaisir. Après, je sais qu'elle a un plateau, un jeu de société plateau avec des anges, où là, les prix sont 75, 100 euros, 200 euros, avec des petits anges en figurines, etc. Ça fait un grand plateau. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais là, voilà, c'est pas donné. Après, peut-être il me semble que je les ai tous, mais peut-être que j'en oublie, peut-être. Mais voilà, après les bouquins, non. Après, elle fait aussi des CD, des DVD sur les nettoyages énergétiques et tout, avec les chakras, etc. Bon, ça, voilà, moi, je n'ai pas spécialement besoin, mais voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc, il y a 35 jeux de Dorine Virtue dans ma collection. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Et je suis vraiment très contente de les avoir parce que vraiment, quand j'ai besoin d'avoir un message, c'est toujours vers eux. Toujours vers eux que je vais. Indéniablement. Il n'y a pas, voilà, je tournicote pas. C'est tout de suite, je regarde ces jeux-là et je vois vers lequel je peux aller. Et chaque fois, c'est incroyable les messages. Que tu reçois un message à la con qui te fasse bien chier, ou que ce soit un message super positif, l'un dans l'autre, elle t'apporte. Voilà, franchement, l'un dans l'autre, moi, elle m'apporte beaucoup. Donc vraiment, déjà, je remercie beaucoup Dorine Virtue. Elle ne verra jamais cette vidéo, mais moi, je la remercie du fond du cœur pour tout ce qu'elle m'a apporté au travers de ses jeux, à travers toutes ses créations, que ce soit avec ses enfants, avec voilà, les personnes avec qui elle a collaboré. Moi, très franchement, elle m'a été d'une grande aide et elle m'a aidé beaucoup à avancer spirituellement et à avoir confiance en moi. Donc rien que pour ça, voilà, moi je lui dis merci. Et voilà. Donc après, chacun pense ce qu'il veut, mais voilà. Bon, on finit avec un bazar ici parce que j'ai vidé pour mes bouquins, mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, de passer un moment avec vous. Et puis, j'attends vos petits messages en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager si vous le souhaitez. Et merci aussi beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à la vidéo précédente, là, d'il y a un mois, quand je vous ai dit ce que j'en pensais des jeux, etc., que je faisais un bilan 2023 sur les tarots et oracles, où j'ai fait un truc de ouf en vue. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao, ciao.